Hello les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit point lecture. Je vais faire un petit peu le point sur les lectures que j'ai pu lire pendant mes vacances en Slovénie et en Croatie, si vous avez pu les suivre sur Insta. Alors, j'ai lu 4 livres pendant cette semaine. 3 qui sont contemporains et un qui est classique. Je vais commencer peut-être avec le premier qui me vient. Donc c'est Kérosène d'Adeline Dieudonné. Alors j'avais lu le premier livre, me semble-t-il, de cette autrice qui était La vraie vie, il y a peut-être 2 ans maintenant. C'est une autrice belge. Et il y a la maison d'édition l'Iconoclaste qui a sorti sa collection en poche, prénommée Proche, et qui du coup a sorti le livre version poche parce que La vraie vie était un livre qu'ils avaient déjà publié. Donc j'imagine que c'est aussi le cas pour Kérosène. Voilà. Donc ça m'a permis de le découvrir. Alors en fait, on est à une station de service et on a différents personnages qui se croisent et la narratrice va raconter un petit peu leur vie. C'est ce qu'on fait peut-être un peu tous quand parfois on s'ennuie, quand on est dans une pièce ou dans un endroit et que voilà, on fait des suppositions, on imagine la vie des gens que l'on croise. Donc là, c'est un petit peu ça. Alors, comment vous parler de mon ressenti? Moi, j'ai bien aimé en fait le style qui est très proche, je trouve, de son premier roman. Et du coup, si vous avez aimé cet univers avec ce côté un peu bizarre, un peu incongru, un peu glaçant, je pense que vous allez aimer ce livre-là. En revanche, je ne sais pas vraiment si je peux qualifier ça de roman, parce que pour moi, on est plus en fait dans le recueil de nouvelles, parce qu'on prend vraiment les personnages à part et leur seul point commun au final, c'est de se retrouver à cet endroit à ce moment-là, mais il va rien s'y passer en fait. Donc voilà, on est plus pour moi sur un recueil de nouvelles que sur vraiment un roman. Mais après, voilà, la plume était fidèle au premier livre, ça se tient. On a toujours ce côté un peu étrange. On a du mal à croire ce qu'on lit. Et d'un côté, c'est raconté de manière si naturelle, si naturaliste presque, que en fait, la crédibilité de ce qui est mis, de ce qui est écrit n'est pas remise en question, quoi. Donc il y a un peu ce côté qui est assez intéressant chez cette autrice. Et si vous l'avez aimé lors de votre lecture de La vraie vie, je pense que vous l'aimerez aussi lors de la lecture de ce second livre. Voilà, je ne vais pas le qualifier de roman parce qu'une nouvelle fois pour moi, c'est compliqué, mais de livre sans problème. Donc j'ai lu ça, j'ai également lu un autre roman de cette maison d'édition qui est Tibi la Blanche d'Adrien Bels. Alors, Bel, je ne sais pas comment on dit. Alors cet auteur-là, c'était la première fois que je le lisais. J'avais eu l'occasion de l'écouter lire un passage de ce texte lors d'une présentation de la rentrée littéraire de l'Iconoclaste. Et j'avais beaucoup aimé son côté assez conteur. J'ai bien aimé ce passage-là. Donc je me l'étais gardé pour la fin. J'ai lu les 2 autres livres de la rentrée littéraire de cette maison avant. Et comment en parler? Bon, on va commencer par l'histoire, tout simplement. C'est l'histoire de 3 jeunes, en fait, qui viennent de passer leur bac au Sénégal et qui attendent les résultats. Donc, il y en a une, celle que l'on surnomme Tibi la Blanche, qui attend patiemment les résultats puisque tout son avenir se joue sur ses résultats. Si elle a son bac, elle pourra aller en France, étudier, etc. On a aussi son amie pour qui avoir le bac serait un vrai miracle, qui tient bien sûr, mais peut-être pas forcément autant qu'elle. Et enfin, on a le troisième qui, lui, il n'y a pas vraiment de suspense. Lui, il va l'avoir, il ira dans une très grande école. C'est dans l'ordre des choses, finalement. Ce n'est qu'un passage, qu'une étape, quoi. C'est pas vraiment... Pour lui, l'enjeu, c'est d'avoir cela mention bien ou très bien. C'est tout. Voilà, alors j'ai bien aimé lire quelque chose sur cette période-là dans laquelle on peut aisément tous se reconnaître. Alors peut-être que certains d'entre vous n'ont pas passé le bac mais ont passé un autre diplôme.
où en fait on a l'impression que c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose, que c'est une étape vraiment essentielle. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur aussi, qui fait voyager. Enfin, on arrive très facilement à s'imaginer les paysages, les lieux, la ville dans laquelle grandissent ces jeunes-là. Après, forcément, ce qui est un peu perturbant pour moi, c'est que dans ce livre, on raconte un petit peu comment la France est perçue au Sénégal. Alors, évidemment, il y a ce passé colonial qui, en fait, a laissé des marques, laissé des traces, et qui fait que la France est un pays qui est à la fois détesté, et en même temps, elle est partout, et du coup, c'est difficile de s'en détacher complètement, et certains, comme Tibi la Blanche, ont l'espoir d'y aller un jour. Donc voilà, il y a un peu ce côté-là qui est un peu perturbant pour moi, parce qu'on est vraiment sur voilà, cette zone grise où c'est ni tout l'un ni tout l'autre, on est dans un entre-deux, et forcément quand il s'agit de son pays, on est peut-être un peu plus attentif à ça. Je pense que si ça avait été un autre pays, peut-être que ça m'aurait peut-être moins perturbé, je sais pas trop. Mais voilà, en tout cas, il y a ça qui est très présent, et je pense que pour le coup, c'est intéressant à lire parce que ben, ça questionne forcément, et on n'en sort pas avec une idée toute faite en fait. On est vraiment partagé, on continue de réfléchir à ce livre, etc. Donc ça, c'est un point intéressant. Donc je pense que je lirai sans doute ces autres livres pour découvrir, enfin continuer à découvrir en tout cas la plume. Après, je m'interroge, est-ce qu'on a aussi ça dans ces autres livres? Je sais pas trop. Je sais que son précédent, c'était 5 dans la main, je crois. Je sais pas si c'est marqué. 5 dans tes yeux, pardon. C'est un premier roman sur Marseille, donc on peut avoir s'il y a quelque chose qui ressemble à cet aspect-là ou pas. Je verrai bien. Ensuite, j'ai lu Une passion mélancolique selon Frida Kahlo de Christine Frérot. Alors, ça vient des ateliers Henri Dougier. Je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. En fait, dans cette collection, l'idée c'est de présenter de partir d'une œuvre, d'un tableau, pour un peu tirer un fil sur l'artiste, sur sa vie et sur en fait comment est-ce qu'on peut interpréter son tableau à partir de sa vie, de ses rencontres, de ses expériences. Ici, l'autrice prend le parti de se mettre dans la peau du compagnon de Frida, donc Diego Rivera. Je ne sais pas pourquoi j'avais Rodrigo en tête, Diego Rivera. Donc, qui était lui-même peintre et qui voilà, était bien plus connu que Frida à l'époque, même si aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Peut-être que c'est pas le cas au Mexique, je ne sais pas. Et donc, elle va se mettre dans la peau de Diego pour parler de cette Frida telle que lui l'a connue, c'est-à-dire comment il la voyait, ce qu'il sait d'elle, ce qu'il connaît en fait d'elle. Il va aussi parler de leur histoire qui est vraiment particulière avec des séparations, de l'infidélité, etc., etc. Donc j'ai bien aimé le parti pris qui est justement de parler de la vie d'un auteur, enfin de la vie d'un artiste pour raconter en quelque sorte un tableau choisi à un moment précis. Petit bémol en revanche parce qu'il y a d'autres tableaux qui sont évoqués et en fait c'est un livre avec du texte à 100%. Donc on n'a pas les autres tableaux. Celui qui est évoqué, on l'a à l'intérieur du livre et c'est bien fait pour le coup, moi j'aime beaucoup. On l'a ici. Voilà. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé retrouver ces autres tableaux que j'ai peut-être vus, que je connais peut-être parce que c'est pas le premier livre que je lis à propos de Frida Kahlo. Et ça n'a pas été. Après, le deuxième point, c'est il faut être d'accord avec ce parti pris qui est de prendre un peu, de se mettre dans la peau de Diego Rivera. Où forcément, on va surtout parler de cette histoire d'amour en premier et du reste un peu après. J'en profite pour vous dire qu'il y a une exposition sur Frida Kahlo à Paris. En ce moment, je sais que ça a un fort succès, donc n'hésitez pas à regarder, à réserver vos places dès à présent.
Moi, je pense que j'irai la semaine prochaine, donc j'hésiterai pas à vous faire un petit retour et puis à vous présenter les autres livres que j'ai lus sur Frida Kahlo. Alors, le dernier livre que j'ai lu, c'est un classique pour le coup, puisqu'il s'agit d'un livre de Zola qui s'appelle Une page d'amour. Donc, c'est extrait de sa série de romans qui s'appelle Les Rougon-Macquart. J'ai toujours entre Rougon et Rougon, et j'ai toujours dit Rougon jusqu'à ce que quelqu'un me dise bah non, c'est Rougon. Donc, j'ai toujours un peu de mal à m'y faire. Donc là, Une page d'amour, ça raconte une histoire d'amour, mais je ne sais pas vraiment en fonction de laquelle l'auteur a choisi ce titre. Puisqu'il y a plusieurs histoires d'amour dans ce livre. Il y en a une, somme toute, assez classique entre deux personnes qui s'aiment, qui sont séparées par le service militaire de l'homme. C'est un couple hétérosexuel. Et à une époque, forcément, il y a quelques décennies, je ne sais plus exactement quand est-ce que ça s'inscrit. Et donc voilà, il y a leur histoire d'amour, ils attendent que monsieur ait terminé son service pour pouvoir se marier, etc. etc. Et en attendant, elle vit chez une dame et sa fille, qui vont être les autres protagonistes de ce roman. La dame va tomber amoureuse de son voisin. Bon, je vous spoil pas parce que dès le premier chapitre, j'avais compris que ça allait se passer comme ça et je pense que c'est fait volontairement, donc je pense que vous allez comprendre très vite aussi. Et donc elle va tomber amoureuse de son voisin qui, malheureusement pour elle, a une femme et un enfant et qui envisage... et qui, avec qui du coup ça va être compliqué quoi, puisque soit ils vont réfréner leurs sentiments, soit ils vont passer à l'acte, mais ce sera une liaison, soit peut-être il va quitter son épouse. Je vous en dis pas plus, il y a ces théories qui sont là, je vous laisse découvrir le livre. Et enfin, il y a aussi, je trouve, l'histoire d'amour, mais entre la mère et la fille. Alors évidemment, on n'est pas du tout sur quelque chose de glauque ou de malsain, ou avec de la pédophilie ou de l'inceste. Pas du tout, c'est simplement voilà, l'amour que l'une témoigne à l'autre, qu'elle porte en fait l'une à l'autre, tout simplement. Je trouve que c'est aussi un roman qui est intéressant là-dessus, et qui n'est pas tout beau, tout rose. Enfin, bien sûr, elles s'aiment énormément, mais bien sûr, il y a des fois où l'une agace l'autre, et vice-versa, et c'est bien normal. Alors moi j'étais très contente de lire ce roman parce que, comme vous le savez peut-être, j'essaie de lire tous les Rougon-Macquart, mais je ne donne pas de deadline, hein, c'est vraiment tranquille. J'y vais à mon rythme, quand j'ai envie de lire un Zola, j'en lis un. Et le précédent était L'Assommoir, qui est, je sais, votre cauchemar pour beaucoup d'entre vous, mais pour moi c'est pas un livre qui évoque l'horreur des lectures imposées au lycée, pas du tout. C'est l'un de mes livres préférés, si ce n'est mon livre préféré. Plus je lis, plus il est difficile de ne citer qu'un seul de ces livres quand on me demande lequel est son préféré, donc voilà. Et voilà, donc forcément, après ce livre que j'adore, je me suis dit, ça va être difficile d'enchaîner. D'autant plus que je pensais que le suivant était Nana, donc un livre sur la fille du personnage principal de L'Assommoir. Et en fait, non, puisqu'on a ce roman qui est entre L'Assommoir et Nana. Et j'avais déjà lu un livre sur l'amour, en fait, chez Zola. Alors, je me souviens plus du titre, mais j'aimerais bien vous le retrouver. Je vais regarder s'il n'est pas à la fin. On ne sait jamais, si jamais il y a la liste des livres. Non, bon, il devait être dans le tome 1 du coup, c'est pas très grave. Mais bon, j'avais déjà lu un livre en tout cas dont la thématique principale était l'amour en fait chez Zola. Et je connaissais pas cet aspect il y a encore quelques mois et j'avais beaucoup aimé. Et là, c'est aussi une thématique importante et même chose, j'aime vraiment beaucoup. Alors, ça garde le côté naturaliste, mais que j'adore, mais qui va chercher des symboles, mais qui apporte une certaine douceur, mais qui arrive en fait à faire passer tout simplement cette idée abstraite, ces sentiments qui ne sont évidemment pas concrets par définition, à travers la manière dont les bourgeons éclosent, à la manière dont l'un va ouvrir la porte à l'autre, etc.
Et c'est ça que j'aime beaucoup. Moi, je suis plus sensible à ça qu'aux envolées lyriques de Lamartine, par exemple, où là, on va plus parler de la grâce divine et de n'importe quelle idée un peu abstraite qui va nous toucher, qui va nous remplir d'amour, etc., etc. Là, c'est vraiment beaucoup plus concret et c'est très bien amené. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Donc, évidemment, une très belle lecture que je vous conseille vivement, d'autant plus qu'il n'est pas très long. Enfin, je l'ai lu sur liseuse, donc il est vrai que c'est pas évident de se rendre compte, mais j'avais vraiment l'impression qu'il était assez petit. Oui, parce que regardez, je vais essayer de vous comparer la taille de Une page d'amour avec l'Assommoir dans ce livre qui contient du coup plusieurs tomes, et je pense que ça va vous permettre de vous rendre compte de la taille du livre. Donc ça c'est voilà. Ça c'est Une page d'amour, là c'est l'Assommoir encore. Hop. Alors. Oui, voilà. Oui. Donc je sais pas si ça va vous permettre de vous rendre compte ou non. Est-ce que je viens stupidement de retirer mon doigt qui marquait la fin de page d'amour? La réponse est oui. Hop. Voilà. Donc, voilà, ça ne permet pas forcément de se rendre méga compte. Ici, c'est l'Assommoir. Et ici, c'est Une page d'amour. Donc, ici, Une page d'amour, ici, l'Assommoir. Donc, je pense qu'on est quand même à peu près sur moitié. Bon, c'est pas très très long. Vraiment, ça se fait. Et c'est aussi une belle manière, je pense, de découvrir Zola, puisque c'est pas forcément le livre qui a été le plus étudié, je pense, et qui est le plus connu. Voilà pour mes lectures du coup pendant cette semaine. Alors évidemment, j'ai profité d'être à l'étranger pour visiter quelques librairies et fuiner un peu du côté des livres anglophones. Et je suis revenue avec un livre, peut-être deux, je vous explique. Le premier, c'est celui-là, Homebody de Rupi Kaur, je ne sais pas, je suis désolée, je ne sais pas comment on prononce le nom de cette autrice, qui est un recueil de poésie avec des petits dessins. C'est très beau, très élégant, très poétique. Voilà, je vous mets quelques pages au hasard. Et donc j'avais envie de le lire en anglais, puisque je l'ai un peu feuilleté, et au niveau du vocabulaire, c'est très accessible. On est sur de la poésie, donc c'est des petits textes. Là, vous voyez, j'ouvre les livres au hasard. On est sur un poème de 2 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mots. Donc c'est facile, et puis je trouve que c'est toujours mieux quand il y a de la poésie de lire dans la langue avec laquelle écrit l'auteur ou l'autrice, parce que ça permet vraiment de comprendre une idée qui est suggérée mais qui n'est pas forcément écrite noir sur blanc. Donc voilà, alors je ne l'ai pas encore lu, tout simplement parce que je l'ai feuilleté au hasard. J'ai lu un poème qui m'a vraiment beaucoup touchée, et du coup j'ai décidé de me le garder pour un moment vraiment pour moi, un moment un peu d'introspection, un moment où je vais en profiter. Donc je vais attendre d'être seule pour le lire. C'est pas le genre de livre que je lirai, que je feuilleterai en préparant à manger par exemple. Donc voilà, donc j'ai hâte de le lire, je me le réserve pour une soirée un peu tranquille, toute seule. Et j'ai aussi acheté, mais à mon retour, un autre livre que j'avais vu dans une librairie. C'est L'école des bonnes mères, The School of Good Mother, en anglais. Désolée pour l'accent. Du coup, je pense que la traduction française c'était ça, mais j'ai pas regardé s'il y avait une version française, honnêtement. D'après le résumé dont je me souviens, c'est l'histoire d'une femme qui va laisser son enfant seul, en tout, et qui va faire une faute en tout cas, et qui du coup va être envoyée dans l'école pour devenir une bonne mère. Donc voilà, je pense que ça va être hyper intéressant. Et je l'avais mis en story sur Instagram, et j'ai eu des retours du coup de votre part qui m'indiquaient que c'était un livre top et qu'il fallait absolument le lire. Donc forcément, je n'ai pas pu résister, je l'ai commandé assez rapidement, juste après mon retour. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, parce que j'aimerais beaucoup avoir vos avis, parce que voilà, c'est ce qu'on aime tout simplement quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on parle de livres, c'est échanger.
et j'aime bien savoir un peu comment vous avez perçu les choses, les points qui vous ont marqué. Peut-être que c'est pas du tout les mêmes que les miens, et c'est ça qui est hyper intéressant puisque ça permet aussi de repenser le livre selon ça. Je vous remercie pour en tout cas votre attention. Je vous invite à vous abonner pour être averti de la sortie des prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt.